On nous dit les femmes sont meilleures juste pour la cuisine et faire des enfants. Or la Bible dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parfois les gens disent encore les femmes ne peuvent pas construire une ville. Or la Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Les gens disent encore manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Par contre, la Bible nous dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème. Je cite, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je vais faire cette vidéo en deux parties, sinon ça va être très long. La première partie expliquera pourquoi il n'est pas bon que l'homme reste seul. Sur la deuxième partie, on va parler du sujet. Je lui ferai une aide semblable à lui. Tout d'abord, on va parler de la création du monde. Dieu a créé le monde en 7 jours, mais on va s'intéresser seulement au 6e jour. On nous dit, Dieu a ordonné à la terre de produire des êtres vivants, des bestiaux, des bestioles, des bêtes sauvages selon leurs espèces. Dieu dit, faisons l'homme selon notre image pour qu'il domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux et les bêtes sauvages, et sur toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Et Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le 6e jour. En effet, l'homme fut créé le 6e jour. Dieu a fait l'homme avec de la poussière, puis Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ensuite, il plaça un jardin en Éden du côté de l'est et il mit l'homme qu'il avait façonné pour un but, celui de cultiver et de bien garder le jardin d'Éden. En fait, dans le jardin d'Éden, l'homme Adam, il avait tout, mais il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Et Dieu avait compris cela. Et il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je lui ferai une aide qui lui correspond. Dans les temps qui suivent, Dieu endormira l'homme et prit une de ses côtes pour former la femme de la côte qu'il avait pris à l'homme. Et puis après, il amena la femme vers l'homme et l'homme était très content. Nous devons savoir que la femme est venue de l'homme. Lorsque Adam avait vu Ève, directement, il s'est reconnu lui-même. Il a retrouvé son identité chez Ève car elle lui a été prise. En fait, Adam ne s'est trouvé qu'au-delà de lui-même parce qu'il provient d'une même racine. Donc, je répète, au 6e jour, Dieu avait créé des animaux domestiques et des reptiles. Il a fait la création du jardin d'Éden. Il a créé ensuite le premier homme qui est Adam, qui précédera à l'arrivée de la femme Ève à partir de la côte de l'homme. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout son travail. Donc le 7e jour fut le jour du repos. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. En fait, mon histoire, comme j'écris dans le titre, c'est lorsque Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Remarquons qu'en premier lieu, Dieu remarque que l'homme est seul. Tout à coup, c'est l'autocritique. Dieu a changé son langage. Il trouve qu'il y a une faille dans sa création. Il a conclu qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. C'était un premier constat étrange que Dieu a fait lui-même. En deuxième lieu, le bilan fait par Dieu sur sa création était toujours positif. C'est-à-dire, en 6 fois, Dieu a conclu que c'était bon. Et en une seule fois, Dieu dit, voici, il n'est pas bon. Ainsi, nous n'avons pas vu Dieu créer les ténèbres, puis s'arrêter et se dire ce n'est pas bon, puis décider de créer la lumière à la place. Donc en fait, Dieu ne dit pas que ce qu'il avait créé était mauvais, mais qu'il manquait quelque chose. Nous avons remarqué dans le jardin d'Éden, l'homme avait le bonheur dans la solitude. Il n'avait pas le bonheur véritable, il vivait vraiment dans la solitude. En d'autres termes, nous pouvons dire qu'Adam était un homme heureux, mais séparé de tout. Et pourtant dans le jardin d'Éden, Adam avait tout, mais il ne trouva pas d'aide en face. Quelque chose lui manquait. En réalité, l'homme ne peut se suffire en lui-même, car le véritable bonheur réside dans le face-à-face. C'est ainsi que Adam avait pris conscience de ses limites. En fait, lorsque Dieu avait amené la femme chez Adam, directement il avait dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la côte de mes côtes. On comprend les cris d'Adam à la découverte d'Ève. Et lorsqu'il dit l'os de mes os, côte de mes côtes,
À mon avis, c'était la première fois qu'Adam était vraiment heureux. Effectivement, Adam dormait. Il ne savait rien, il ne s'attendait à rien, et lorsqu'il se réveilla, il aperçut quelqu'un devant lui qui lui ressemble. Il a vu une personne du même mouvement que lui, et il s'est lui-même reconnu. Directement, il était vraiment très content et du coup, il est devenu très expressif. Il a commencé à parler beaucoup. Voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, etc. C'est comme pour dire que les autres fois, c'était pas bon. En fait, c'était la présence d'Ève qui rappelle à Adam sa réalité. Nous devons savoir que c'est la femme qui permet à l'homme d'avoir la joie de vivre. Si Dieu a créé la femme, c'est à cause du besoin que l'homme avait d'elle. Et je tiens à rappeler que le manque de vis-à-vis s'impose dans les deux cas. Normalement, l'homme et la femme doivent renoncer à l'illusion qu'ils seraient bien seuls, car personne ne vit bien seul. Vivre seul, c'est un vrai cauchemar, car on vit à deux pour partager, communiquer, échanger, etc. D'abord, l'homme doit accepter qu'il est seul pour que le vide de sa solitude soit comblé. En fait, si nous voyons l'essence du mot côte, cela signifie à la fois côte et vie, car le mot d'Ève vient de vie. Et lorsque les gens disent « il est ma côte », signifie « il est mon véritable ami ». Adam dans le jardin d'Éden, il était malheureux, il s'ennuyait. Mais la femme est venue lui ramener ce qui lui manquait. Elle avait ramené la joie et lui a fait du bien. En fait, la femme a été créée pour les besoins de l'homme et pour compléter ce qui lui manquait. La femme est le complément de l'homme et elle est aussi un soutien moral. Elle a été créée pour accompagner l'homme et constituer une aide. La femme doit savoir qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle est un diamant que l'homme cherche à trouver. Parce qu'elle donne le bonheur. Elle comble les vies, le manque et la nuit. En fait, un homme sera très heureux et trouvera le bonheur chez la femme qu'il a lui-même trouvée. L'homme n'aime pas trop la femme qui vient d'elle-même. Il préfère trouver lui-même la femme de son choix. Femme, n'allez pas vers l'homme par vous-même. Il ne faut pas draguer l'homme en premier. Laisse-toi te trouver. Laisse-toi être attiré par un homme en premier. Laisse-toi te trouver par quelqu'un qui te correspond, par un homme qui te ressemble, qui va être content de te voir à tes côtés et qui va t'appeler l'os de mes os, chair de ma chair. Il faut qu'on te dise, voici cette fois-ci. Par contre, continue à te faire belle, car la première chose que Adam avait vue chez Ève, c'était sa beauté extérieure. Lorsqu'il avait vu la beauté d'Ève, Adam avait dit, elle me correspond. Ne forcez pas trop les choses en mettant beaucoup de persil pour te faire remarquer ou en te promenant à moitié nu pour trouver un homme à tout prix. Même si l'âge a avancé, reste calme, tu trouveras l'os de tes os, chair de ta chair. C'est toi qu'on cherche à trouver, c'est toi le waouh. Laisse-toi être trouvé, car tu es un trésor, tu es un diamant qu'on cherche, certes. Une femme peut montrer son amour, mais ne peut pas draguer un homme en premier. Une femme ne doit pas se sous-estimer, car il n'est pas inutile dans ce monde, parce qu'elle donne le bonheur. Elle est une consolatrice, elle répond aux besoins, elle est une compagnie pour son mari. Une femme est une inspiratrice de l'homme, elle est une source de foi, elle est la complice de son mari. Elle complète, son existence répond à un besoin. Si un homme veut trouver le bonheur, il doit trouver d'abord une femme. La femme est l'épaule réconfortante de son mari. Par exemple, que ce soit dans les projets de vie, etc., une femme doit connaître sa position. Elle doit assurer sa responsabilité. Elle doit savoir qu'elle pèse lourde. Elle doit aussi impacter la vie de son mari. Elle doit savoir qu'elle apporte quelque chose dans le monde. Elle a la vie et elle doit donner vie. Par exemple, donne seulement une petite semence à la femme. 9 mois après, elle donne vie. Un enfant, les femmes, ayez un peu conscience de la valeur que vous avez. Jésus-Christ est resté 9 mois dans ton ventre. Cessez de vous inquiéter. Arrêtez de mettre des poubelles dans vos têtes en disant que les hommes sont difficiles à trouver. De base, est-ce que c'est à vous de chercher? Pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas votre rôle de trouver le mari. Attendrez votre heure. Prenez votre temps. Il y aura un homme qui viendra vous trouver. Ne faites pas n'importe quoi. Vous êtes les diamants.
C'est de chez vous qu'on trouvera le bonheur. Arrêtez de vous tatouer partout dans votre corps en croyant attirer les hommes. Ne vous habillez pas n'importe comment pour vous faire remarquer. N'allez pas de bar en bar, sinon vous risquez d'être comme un habit à l'étalage que tout le monde apercevra, touchera, essaiera, mais jamais n'achètera. Beaucoup de femmes vont chercher leur valeur dans les maquillages, dans les sacs, parfois en essayant d'être très sexy, voire se promener presque nu, tout ça pour absolument trouver un mari. Il ne faut pas vous prendre sans valeur, que personne ne retire votre joie, votre force, votre pouvoir, votre puissance. Vous êtes très important dans la société. Vous devez savoir que vous êtes spécial. Vous avez la capacité de donner du bonheur. Vous avez le pouvoir de bâtir et vous avez une mission à accomplir. Prenez conscience de votre valeur, car si vous ne savez pas ce qui est en vous, n'importe qui viendra vous piétiner dessus. Vous devez savoir qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous devez commencer à vivre aujourd'hui l'originalité de vous-même. On nous dit, les femmes sont meilleures juste pour la cuisine et faire des enfants. Or, la Bible dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parfois, les gens disent encore, les femmes ne peuvent pas construire une ville. Or, la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Les gens disent encore, manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Par contre, la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà, en tant que femme, peut-être que je t'apprends rien, mais ce ne sont que des rappels pour que tu saches qui tu es exactement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!